Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Esther Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Condoléances de la République d'Arménie occidentale. À Arménie occidentale, la lutte pour les droits et la liberté des Arméniennes. Lydia Marcossian. Les titres de l'édition valentinoise du Dauphiné libéré. À Bourg-les-Valences et débat sur le génocide des Arméniennes. Haïkas Bonaparte. Témoignage d'un survivant du génocide contre les Arméniens. De la perte des terres à une nouvelle phase du lutte, à Chota-Outunia. 24 avril, la douleur persistante du génocide Balayan. En mémoire de Léon, le grand écrivain arménien de Chouchi. L'église Sainte-Marie de Gaziantep. Nouvelle perte du patrimoine arménien en Arménie occidentale. Condoléances de la République d'Arménie occidentale. Le décès de Sa Sainteté le Pape François en ma qualité de présidente de la République d'Arménie occidentale et état continuateur de l'État d'Arménie reconnu en 1920. Je viens d'exprimer mes sincères condoléances pour le décès de Sa Sainteté le Pape François et transmettre le sentiment sincère de douleur de notre peuple qui se trouve aujourd'hui sur cette terre autochtone occupée par la Turquie et l'Azerbaïdjan, également dispersée par millions aux 4 points cardinaux en conséquence du génocide non réparé et perpétré par 3 gouvernements turcs successifs, lesquels a été évoqué avec le plus grand courage par le chef spirituel de l'Église catholique dans l'une de ses premières mesures officielles en tant que pape en 2015. En tant que chef d'État de la Première Nation à adopter le christianisme comme religion officielle, nous prions pour que Sa Sainteté, le Pape François, puisse reposer en paix. Lydia Marcossian, République d'Arménie occidentale. Lyon, 24 avril 2025. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes du génocide commis contre le peuple arménien autochtone et qui continue à ce jour. Le peuple arménien vit sur cette terre historique depuis des millénaires, créant un État et une civilisation, mais des dictateurs étrangers ont tenté d'éliminer notre existence. Nous devons continuer à lutter pour nos droits sur la base du droit international en rejetant l'occupation et le génocide. Une Arménie occidentale libre et souveraine est une réalité nécessaire pour nos générations. Gloire à l'Arménie occidentale libre, gloire à la France libre. Lydia Marcossian, présidente de la République d'Arménie occidentale. Le 18 avril, à l'initiative de l'organisation arménienne, une réunion de débat s'est tenue dans la salle Chevenier consacrée à la commémoration des victimes du génocide des Arméniens commis par le gouvernement des jeunes Turcs en Arménie occidentale au début du XXe siècle. Le thème de l'événement a été arménienne des nettoyages ethniques en Artsakh du génocide de 1915 à 2023, un génocide qui dure depuis un siècle. Au cours de la soirée, un aïe ismaélien qui se produira à la salle de concert CPA de Valence le 11 mai a interprété une chanson dédiée à l'Artsakh. Rappelons que l'artiste qui a ému le public avec sa voix puissante a été contraint de fuir sa ville natale d'Artsakh en septembre 2023. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a présenté les documents importants qui seront employés à la Cour internationale de justice de la Haye dans les prochains jours. Cette initiative vise à protéger les droits du peuple arménien en Arménie occidentale et en Artsakh. Les intervenants ont également évoqué la situation inquiétante qui prévaut dans le monde et notamment dans la région du Caucase du Sud, où se trouve l'Arménie. Haïkas Bonaparte, survivant du génocide des Arméniens, témoigne des crimes horribles commis contre son peuple par les autorités ottomanes. Il raconte comment ses sœurs, ses frères et ses oncles ont été tués sous ses yeux. En avril 1915, les autorités turques arrêtèrent environ 2 500 intellectuels arméniens, dont 10 professeurs de toutes les universités, des hommes d'affaires, des pharmaciens et d'autres personnalités importantes. Haïkas Bonaparte se souvient comment, après une longue lutte où de nombreux moururent sur les trottoirs, quelques-uns réussirent à atteindre l'hôpital américain, échappant ainsi au massacre immédiat. Il souligne qu'il ne s'agissait pas d'un exil, mais d'un massacre de masse. Le témoignage de Haïkas Bonaparte nous rappelle encore aujourd'hui le premier génocide du XXe siècle appelant à la justice et à la préservation de la mémoire.
Le 24 avril ne représente pas seulement un jour de deuil pour le peuple arménien, mais un rappel permanent du génocide entamé dès 1894 en Arménie occidentale, culminant en 1915. Ce n'est pas une tragédie du passé. Les événements de 1955 où des violences ont visé les communautés arméniennes, grecques et azériennes montrent que cette politique d'extermination s'est poursuivie au fil du temps. Aujourd'hui encore, à travers le déni officiel et l'oubli imposé, cette menace persiste. Le peuple arménien doit comprendre qu'il fait face à un projet d'effacement et que seule une résistance active pourra y faire face. La restauration de l'intégrité de l'Artsakh et la reconquête des terres historiques sont essentielles pour transformer la mémoire douloureuse en symbole de justice et de victoire. La jeunesse arménienne, consciente de son rôle, se rassemble, refuse le silence et proclame « Nous nous souvenons et nous sommes prêts à agir pour que l'histoire ne se perde pas ». Le 24 avril est le jour de commémoration du génocide des Arméniens. Pour moi, c'est aussi une continuation de la tragédie de l'Artsakh. Le génocide n'est pas terminé, il continue encore aujourd'hui. C'est la douleur de perdre mes saintetés, mon histoire et mes racines. Je conseille aux générations futures d'aimer et de respecter leur nation, leur histoire et leurs racines, car sans elles, une nation et un État ne peuvent exister. En raison de l'indifférence des autorités actuelles et de l'influence des forces étrangères hostiles, notre histoire a été déformée. Aujourd'hui, on tente même de nier les génocides commis contre les Arméniens. Nous ne devons jamais oublier notre histoire, car si nous le faisons, les mêmes tragédies se répéteront. Les atrocités commises contre l'Artsakh en 2020 et 2023, armes au phosphore, massacres humains, destruction de monuments, monastères et cimetières sont la continuation du même génocide. Le 26 avril marquait l'anniversaire de l'historien, critique littéraire et grand intellectuel arménien Léo Arakel Babaranian. Il est né en 1860 dans la ville forteresse historique arménienne de Chouchi, l'un des centres culturels et éducatifs les plus importants de l'époque. Léo a grandi dans un environnement où la conscience nationale et le progrès culturel étaient des valeurs importantes. Enrichi par l'auto-éducation, il devient l'un des intellectuels arméniens les plus influents de son temps. Son œuvre la plus remarquable est l'ouvrage en plusieurs volumes, Histoire arménienne, considéré comme l'un des ouvrages fondamentaux de l'historiographie arménienne. Léo a cherché à présenter des événements historiques sans légende ni mythe en valorisant le rôle des faits et de la pensée critique. Mais pendant ces années difficiles où le peuple arménien traversait des épreuves tragiques, les massacres hamidiens, le génocide, Léo a poursuivi sa mission éclairante jusqu'à sa mort à Erevan en 1932. Aujourd'hui, en nous souvenant de Léo, nous honorons non seulement un grand scientifique et écrivain, mais aussi un homme qui a consacré toute sa vie à la découverte de la réalité arménienne et au progrès national. L'église arménienne de Sainte-Vierge-Marie, située dans la ville historique du Gaziantep en Arménie occidentale, est victime d'une nouvelle occupation. Cette importante structure spirituelle arménienne qui témoigne de la présence culturelle séculaire de l'Arménie occidentale a été transformée en mosquée par décision des autorités turques. La transformation d'une église en mosquée par les autorités turques n'est pas seulement une nouvelle attaque contre le patrimoine arménien de l'Arménie occidentale, mais fait également partie d'une politique continue visant à la destruction complète des traces arméniennes. Cette action souligne une fois de plus la nécessité pour les monuments historiques et culturels de l'Arménie occidentale d'être reconnus et préservés au niveau international comme le patrimoine inaliénable du peuple arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.